C'est le 80e jour de la guerre entre le Hamas et Israël et je suis Yair Pinto en direct de chez moi. J'ai obtenu un congé de 48 heures pour voir mes enfants, passer du temps avec ma femme et mes beaux-parents, reprendre des forces, puis retourner dans la bande de Gaza avec toute la force nécessaire. Je veux prendre du temps et prier pour mes amis, les combattants, qui sont toujours à l'intérieur de Gaza. Nous avons tous été touchés le 7 octobre lorsque le Hamas a lancé une attaque terroriste surprise contre les communautés israéliennes entourant la bande de Gaza, prenant en otage quelques 250 Israéliens, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Depuis le début de cette guerre, des soldats de Tsahal perdent chaque jour la vie et beaucoup d'autres sont blessés, dont certains sont handicapés à vie à cause des combats. Mais ce n'est pas cela qui nous arrêtera, nous les combattants. Il est important pour moi que mes compagnons d'armes sachent que combattre à leur côté est pour moi un immense privilège. Je suis fier de chacun des soldats de Tsahal qui ont tout quitté dans leur vie civile et qui portent l'uniforme pour protéger le pays et les citoyens d'Israël. Et avec l'aide de Dieu, nous gagnerons contre cet ennemi appelé Hamas. Ces dernières semaines, les forces de l'armée israélienne ont pris le contrôle opérationnel de la zone du camp de réfugiés de Jabalia. Le quartier général de Jabalia est l'un des centres de gravité du Hamas dans la bande de Gaza. Les combats dans le camp de réfugiés ont été intenses et ont permis d'éliminer des dizaines de terroristes et de trouver des centaines d'armes. Dans le cadre de cette activité et sur la base d'informations préliminaires, les combattants de Tsahal ont découvert un réseau stratégique de tunnels qui servait de quartier général au Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Permettez-moi de vous faire découvrir le réseau de tunnels du Hamas dans la bande de Gaza. Le quartier général souterrain comporte 2 niveaux. Le premier se trouve à une dizaine de mètres de profondeur et le second à des dizaines de mètres sous terre. La descente vers le puits est très difficile. Le réseau de tunnels comprend de nombreuses ramifications et est utilisé pour mener des combats. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du tunnel, il y avait des positions de tir avec un plafond en béton, des armes cachées et autres, y compris des engins explosifs. Le tunnel était principalement utilisé pour le passage des terroristes sous le camp de réfugiés sans interruption. Dans les profondeurs du quartier général militaire, des infrastructures d'armement pour la production d'armes et des salles pour les urgences ont été découvertes. La partie la plus intéressante s'est produite lorsque les combattants de Tsahal sont entrés physiquement pour scanner les tunnels. Ils sont arrivés à un puits qui atteignait la maison du commandant de la division nord du Hamas, Ahmed Aknoud. Par ailleurs, le réseau souterrain passait sous une école et sous un hôpital et les reliait, ce qui signifie que l'hôpital et l'école servaient de bouclier. Il est tout simplement malsain de penser que quelqu'un puisse utiliser des infrastructures civiles telles que des écoles et des hôpitaux à des fins terroristes. Mais c'est à eux que nous avons affaire. Malheureusement, à chaque étape de cette guerre, nous découvrons le mal et l'inhumanité de l'organisation terroriste Hamas. Les combattants qui ont fouillé le tunnel ont localisé et récupéré les corps de 5 Israéliens enlevés le 7 octobre et les ont amenés au cimetière israélien. À la fin de la mission, les forces ont détruit le quartier général souterrain. La destruction du quartier général de Jabalia s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour s'attaquer à l'infrastructure des tunnels du Hamas et pour porter atteinte à ses commandants en chef et à leurs capacités stratégiques. Dans le quartier de Sheikh Radwan, dans la ville de Gaza, des combattants de la 13e brigade et des forces d'infanterie ont effectué un raid ciblé
sur des écoles du quartier de Sheikh Radwan. Pourquoi Tsahal fait-elle une perquisition dans une école? C'est une bonne question. Permettez-moi d'y répondre. Parce que des renseignements précis montrent qu'il s'agissait d'un quartier général du Hamas, avec des terroristes armés à l'intérieur de l'école. Pendant le raid, les forces de Tsahal ont éliminé les terroristes qui ont ouvert le feu sur elle. Les propos du commandant de l'opération sont tout simplement incroyables. Il a déclaré que même à l'intérieur des écoles, qui sont proches des mosquées et des bâtiments résidentiels, des centaines d'armes ont été trouvées, y compris des grenades, des missiles RPG, des explosifs et diverses munitions. Nous avons également trouvé des armes, des cartouches, des ordinateurs portables, des charges et des grenades dotés de systèmes d'exploitation avancés et innovants. Il s'agit littéralement d'objets que l'on trouve habituellement dans les écoles, n'est-ce pas? Ces terroristes n'ont aucune limite et aucun respect pour leur propre population civile. Les combattants de la marine israélienne ont attaqué un certain nombre de cibles terroristes du Hamas, parmi lesquelles des brigades terroristes qui avaient été identifiées en train d'essayer de s'approcher de nos forces. Les terroristes dans la plaine côtière de Gaza se sont cachés dans des bâtiments proches de nos forces et certains d'entre eux ont ouvert le feu depuis ces endroits avant d'être localisés. Les navires de guerre ont lancé des missiles de précision et ont éliminé la menace. Dans la région de Han Younes, au cours de la journée écoulée, un avion de chasse de l'armée de l'air israélienne a neutralisé un haut commandant de l'organisation terroriste Hamas. Je ne peux pas donner plus de détails sur cet incident. Plus tard, à Han Younes, un certain nombre de terroristes qui ont été identifiés près de nos forces avec une roquette à la main ont été éliminés par l'aviation israélienne. À Han Younes, une équipe de combat secrète de Tsahal a lancé une opération contre une infrastructure terroriste après que la surveillance ait permis de localiser des terroristes dans la zone. Nous avons immédiatement alerté l'armée de l'air, qui a détruit l'infrastructure et les terroristes qui s'y trouvaient. Dans la région de Beit Lakia, au nord de Gaza, Tsahal a mené un raid et ciblé un autre complexe du Hamas, cette fois dans un jardin d'enfants. Les forces ont trouvé de nombreuses armes des terroristes, notamment des AK-47, des charges prêtes à l'emploi avec des explosifs et des cartouches. Passons maintenant à la frontière nord d'Israël avec le Liban. Plus tôt dans la journée, les forces de défense israéliennes ont attaqué une cellule terroriste dans la région d'Ayat, au Liban. Peu de temps après, 2 missiles ont été lancés depuis le territoire libanais en direction de la région d'Avivim, au nord d'Israël. Les forces de Tsahal ont attaqué les positions à partir desquelles les missiles ont été lancés et les ont éliminés. Dans une autre localité du nord d'Israël, Tsahal a attaqué une infrastructure terroriste à l'aide d'un char dans la zone où opéraient des terroristes du Hezbollah. Je voudrais rendre hommage aux héros israéliens qui sont tombés en accomplissant leur mission pour nous, en défendant le pays d'Israël, et aux martyrs de Tsahal qui sont tombés lors des batailles dans la partie nord de la bande de Gaza. Nitai Missel, 30 ans, combattant blindé dans la 14e brigade. Rani Tamir, 20 ans, combattant dans le 50e bataillon de la brigade Nahal. En outre, lors de l'incident au cours duquel le sergent Rani Tamir est tombé, un soldat du 50e bataillon de la brigade Nahal a été grièvement blessé. Et bien sûr, je mentionnerai et saluerai la mémoire des personnes enlevées qui ont été assassinées et massacrées par le Hamas et dont les corps ont été retrouvés à l'intérieur des tunnels terroristes. Que Dieu réconforte leurs familles. Feu le sergent Ziv Dado. Feu le sergent Ron Sherman. Feu le caporal Nick Basel. Nous savons que ces soldats ont consacré leur vie à nous protéger et à protéger le pays d'Israël. Et c'est en leur nom que nous gagnerons cette guerre. Je voulais vous souhaiter à tous un très joyeux Noël de ma part, de la part de Tsahal et de la part de toute la nation d'Israël. Sérieusement,
Nous ne pourrions pas faire cela sans vous. Personnellement, je ne sais pas comment j'aurais pu faire cela sans vos prières, sans votre soutien, sans sentir la bénédiction de Dieu sur moi alors que je suis dans la bande de Gaza. Continuez donc à prier pour les forces de défense israéliennes, pour Israël et pour moi, c'est très important pour nous. Et surtout, priez pour la paix à Jérusalem, jusqu'à ce que nous ayons vaincu cet ennemi, et pour toujours.